Le secret de la petite sirène. Il était une fois un superbe château au bord de l'océan où vivait la princesse Ariel et son prince Édouard. Le soir, ils se promenaient sur le ponton au pied du château et regardaient le coucher du soleil. Le matin, ils nageaient dans la mer pour profiter de l'eau. Aucun des humains du royaume ne savait que la princesse Ariel était en réalité une sirène. Excepté le prince, bien sûr. Ariel, un jour ou l'autre, tout le monde finira par savoir que tu es une sirène. Pourquoi en faire un secret? Tout le monde n'est pas aussi tolérant que toi, mon prince. Si les gens venaient à apprendre que je suis une sirène... Chaque fois qu'Ariel envisageait de révéler son secret, elle se rappelait les paroles de son père. Ma fille, tu dois faire attention à toi. Sache que beaucoup d'humains peuvent être malfaisants. Un jour, Ariel se promenait sur la plage avec la servante du château, qui était son amie. Daggy, rapporte, mon grand. Daggy vous aime tellement, ma princesse. Oui, il est très fidèle. C'est vraiment un gentil chien, Lily. Princesse, j'aimerais vous poser une question, si vous le permettez. Bien sûr, je t'en prie. Les servants du château, mes amis, les gens, enfin tout le monde, racontent que vous êtes en réalité une sirène. Est-ce que c'est vrai? La sirène fut stupéfaite d'entendre ces paroles. Elle se rappela aussitôt tous les beaux souvenirs qu'elle avait vécus sous l'océan. Non. Je suis une humaine comme toi. C'est juste que j'adore nager et observer les créatures sous-marines. Voilà tout. Désolée, ma princesse. Comme tout le monde en parlait, je me demandais. Pas de problème, Lily. Si vous m'excusez, je dois retourner au château pour faire mon travail. Tu viens, mon grand? Lily s'éloigna et Ariel alla se promener sur le ponton avec son chien. Je suis tellement triste de ne pas pouvoir dire la vérité, même à mes propres amis. En guise de réponse, Daggy se mit à aboyer en montrant la mer. Est-ce que tu essaies de me dire que ça me ferait du bien d'aller voir mes amis sous l'océan? C'est ça? Alors que Lily travaillait dans une salle du château, elle sortit un instant sur le balcon pour prendre un peu l'air. Elle aperçut Ariel sur le ponton, et quand celle-ci s'élança pour plonger dans l'eau, Lily vit les jambes humaines de la princesse se changer en queue de sirène. Elle en fut stupéfaite. Lily sortit du château en courant, toute excitée. Elle ne revenait pas de ce qu'elle avait vu. Elle alla tout raconter à ses amis. Pendant ce temps, la sirène Ariel se rendit au royaume bleu des mers pour voir son père, le roi Poséidon, ses sœurs et son meilleur ami, le petit dauphin Dolphy, qui était toujours là pour écouter son ami Ariel. Dolphy, j'aimerais dire aux gens que je suis une sirène, mais ça me fait trop peur. Mais pourquoi ça te fait peur, Ariel? Parce que tous les humains ne sont peut-être pas aussi tolérants que mon Édouard. Peut-être, mais tu t'es toujours très bien entendu avec eux, Ariel. Pourquoi ils te voudraient du mal, tout à coup? Tu es une sirène et tu as beaucoup de chance. Tu crois qu'ils ne peuvent pas comprendre ça? Mais si, tu as raison. Oui, ils comprendront. C'est sûr. Pendant qu'Ariel parlait avec son cher Dolphy, sur la terre ferme, les amis de Lily refusaient de croire ce qu'elle leur racontait et la traitaient de menteuse. Non, je ne mens pas. Bientôt, je vous prouverai que la princesse Ariel est vraiment une sirène. Le soir venu, Lily apporta en secret une grande boîte en verre sur le ponton et attendit le retour de la princesse Ariel. Elle était vexée que ses amis se soient moqués d'elle et que la princesse ait refusé de lui dire qu'elle était une sirène.
Au bout d'un moment, elle remarqua un mouvement à la surface de l'eau. Elle poussa sa boîte en verre jusqu'au bord du ponton et la fit tomber dans la mer. Sous l'eau, Ariel nageait tranquillement pour rentrer, sans rien voir de la boîte qui tombait du ponton et qui était quasiment invisible dans l'eau bleue. La petite sirène s'apprêtait à sortir de l'eau et à reprendre sa forme humaine quand elle se retrouva bloquée par la boîte en verre. Et avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, le fond de la boîte se referma sous elle. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? À l'aide! Quand elle sentit la corde se tendre, Lily tira dessus pour remonter la boîte en verre et la déposer sur le ponton. En voyant son amie, Ariel fut d'abord rassurée. Lily! Oh Lily! Aide-moi à sortir de là! Non, désolée Ariel, vous êtes une sirène, et quand je vous l'ai demandé, vous m'avez menti. Maintenant, je dois prouver à mes amis que ce n'est pas moi la menteuse. Lily tira la boîte en verre jusqu'à un endroit isolé sur la plage. Ariel fit tout ce qu'elle put pour sortir de son piège, mais la boîte était bien fermée et elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait appeler aucun de ses amis, ni sur terre, ni dans la mer. Le lendemain matin, Lily se réveilla tôt et retourna sur la plage pour attendre l'arrivée de ses amis. Elle couvrit la boîte en verre avec un grand tissu. La pauvre petite sirène était impuissante. Elle ne voyait plus rien et était de plus en plus effrayée. Les amis de Lily arrivèrent enfin sur la plage. « Voici la preuve que je ne suis pas une menteuse. La voilà, notre princesse, regardez. Depuis tout ce temps, elle nous a caché qu'elle était en réalité une sirène. » Les amies de Lily furent stupéfaites en découvrant qui se trouvait dans la boîte. Elles examinèrent Ariel de plus près pour être sûres que c'était la princesse. Elle n'en revenait pas. Malheureusement, la méchante sorcière Vega avait tout vu depuis l'océan. Et elle décida qu'il était temps de tourner la situation à son avantage. On dirait que notre sirène Ariel a besoin d'aide à son tour. Oui, ça me semble être une parfaite opportunité. Vega sortit ses longs tentacules de l'eau et les tendit vers la plage. Elle attrapa la boîte en verre dans laquelle Ariel se trouvait. Lily et ses amies n'en croyaient pas leurs yeux. Elles étaient effrayées. Ariel frappait sur les parois de verre, mais elle ne pouvait rien faire. Vega replongea Ariel dans l'océan et les servantes la virent disparaître, impuissante. « Oh non, non, c'est terrible! Une femme poulpe vient d'enlever notre princesse sous nos yeux !» Vega ouvrit le fond de la boîte en verre et délivra la petite sirène. « Vega, tu m'as sauvée. Merci à toi, je suis vraiment très touchée de ta gentillesse. » Oui, petite sirène, c'est vrai. Comme tu l'as si bien dit, je t'ai sauvée. Et toi, en échange, tu vas me donner la clé du trésor du royaume bleu des mers. Quoi? Non! Si! Je te suis reconnaissante de m'avoir sauvée, mais je ne te remettrai sûrement pas le trésor du royaume de mon père. On n'aide pas les gens pour obtenir quelque chose. Furieuse d'entendre ces mots, Vega voulut emprisonner à nouveau la sirène dans la boîte en verre. Elle se mit à lancer des boules d'encre maléfiques avec ses tentacules. Mais Ariel utilisa ses pouvoirs magiques pour arrêter les tirs et enliser les terribles tentacules de la sorcière dans le sable. Je te retrouverai, Ariel, tu m'entends? Tu me dois un service, un point, c'est tout! Les services se rendent sans rien attendre en retour. Si tu veux devenir une bonne personne, Vega, comporte-toi en ami. Quand Ariel retourna sur la terre ferme, elle se rappela combien Lily avait été dure avec elle, et elle en éprouva une profonde tristesse. Elle alla trouver le prince Édouard pour lui raconter ce qui s'était passé. Puis elle alla s'expliquer avec Lily.
Lily, je suis désolée de ne pas t'avoir dit la vérité. C'est vrai, je suis une sirène. Je vis à la fois sur terre et dans la mer et j'aime autant les créatures terrestres que celles de l'océan. J'ai été cruelle avec vous, ma princesse. Je vous demande pardon. Le lendemain, Ariel révéla enfin au monde entier qu'elle était une sirène. Tous les habitants du pays, y compris les animaux, furent très heureux de l'apprendre. Désormais, ils savaient que leur belle princesse pouvait les protéger sur la terre comme en mer.